Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Notre sujet aujourd'hui est tendance. C'est un sujet qui touche la population active. Il s'agit du choix d'être salarié ou être indépendant. Donc l'idée, c'est de démystifier c'est quoi la différence entre un salarié et un indépendant, quels sont les prérequis pour être un salarié ou être un indépendant, et nous allons essayer de répondre à la question faut-il choisir l'un ou l'autre. Déjà, être salarié suppose avoir un contrat CDI avec l'entreprise dans laquelle nous travaillons, versus indépendant qui, comme le nom l'indique, c'est-à-dire c'est une personne qui travaille pour son propre compte, c'est une personne qui facture sa prestation à une entreprise qui est demandeuse de la prestation en question. Et du coup, on part de la constatation que actuellement, on remarque de plus en plus la tendance de switcher du salariat vers l'entrepreneuriat ou vers l'indépendance, à savoir sortir du statut d'employé interne de l'entreprise vers un statut de consultant ou d'expert ou d'externe à l'entreprise qui va justement répondre à une mission ponctuelle pour l'entreprise ou intervenir de manière indépendante avec une casquette de consultant ou une casquette une casquette d'externe indépendant de l'entreprise. Et du coup, pour répondre à la question quelle est la différence entre ces deux modes d'intervention-là, la toute première différence, c'est dans le type de contrat justement qui relie les deux, à savoir le type on va dire de législation qui régit les deux. Donc lorsqu'on est salarié, on a un contrat CDI. Lorsqu'on est indépendant, on est soit un prestataire justement, et c'est un contrat de sous-traitance, et justement c'est un contrat de client-fournisseur, c'est-à-dire que dans ce cas-là, nous sommes un fournisseur de l'entreprise pour laquelle nous allons fournir le service en question. Du coup, maintenant parlons du revers de la médaille. Quels sont les inconvénients, quels sont les avantages de l'un et l'autre? Déjà, avant de parler un peu des avantages et des inconvénients, en fait, le sujet d'être salarié ou d'être indépendant, comme tu l'as mentionné, Zineb, dernièrement, on voit que c'est devenu... en fait, être indépendant a perdu, je vais dire, je vais pas dire sans charme, mais je vais dire entre parenthèses sans charme, pour la simple raison, il y a juste entre 5 et 10 ans, être indépendant, c'était synonyme d'expertise, c'était synonyme de compétences rares, c'était synonyme aussi de maîtrise de sujets. C'est-à-dire une entreprise, lorsqu'elle va faire appel à un indépendant, c'est une compétence internationale peut-être, c'est une compétence nationale, possible aussi, mais sur une niche. C'est une expertise, c'est vraiment des dizaines et des vingtaines d'années d'expérience sur le sujet. Actuellement, et ça, c'est pas une critique, mais c'est un état des lieux. On le voit, être indépendant, être en freelance, on peut trouver quelqu'un qui est très junior, qui est indépendant, un senior qui est salarié,
Euh, et c'est ici où ma critique va prendre place, c'est que le pourquoi du choix, c'est ce qui dérange en fait. Lorsque tu vois un indépendant junior et tu lui poses la question pourquoi tu as choisi être indépendant, euh, on ne parle plus de cet esprit de je veux plus être dans une échelle salariale ou avoir, euh, avoir ma propre liberté, être manager de moi-même. Au contraire, on parle d'un aspect pécunier 100%. Euh, Surtout, ce qui est critique ici, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est sorti d'école, quel que soit le domaine de prédilection, est-ce que c'est une école d'ingénieur ou de commerce ou autre, euh, mais c'est un risque de carrière aussi pour cet indépendant, pour ce jeune indépendant. Et aussi pour le salarié, bon, lorsque tu poses la question à quelques salariés, pour ne pas dire la majorité, on reçoit des réponses, bah, je cherche ma stabilité et voilà, je suis dans ma zone de confort. C'est comme si on relie, et c'est en fait cette approche qui est un peu, euh, je veux dire, qui donne une situation un peu mal à l'aise pour les deux concepts, c'est qu'on relie le salariat avec une zone de confort et on relie être indépendant, l'indépendance, à une source d'argent excessive. Alors que l'approche est différente. L'État et la situation est différente aussi. La projection devrait être différente. Le salariat, c'est une projection de projet professionnel. Le salariat, c'est une projection d'escalade en management pour prendre les rênes d'une entreprise, pour diriger, pour manager, pour créer de la valeur, pour faire de l'intrapreneuriat aussi. Être indépendant, c'est une échelle aussi de libérer le potentiel, c'est de créer sa propre entreprise, c'est de créer une valeur intrinsèque directe. Euh, et effectivement, il y a un revers de la médaille, c'est dans le salariat, il y a cet aspect contractuel qui est régi par le code de travail. Et être dans l'indépendance, il y a le code commercial qui régit la collaboration. Et du coup, il y a une approche de risque qu'il faut prendre en considération. Parce qu'in fine, être un salarié, c'est soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, on est sur une, voilà, on s'inscrit dans la durée. Être indépendant, ça peut être, on est plus sur une approche par mission, c'est une approche ponctuelle, parce qu'effectivement, au début, on parlait de l'indépendance sur des sujets critiques, sur des sujets ponctuels, sur des sujets de transition. Tout ce qui est projet, je vais dire, long-termiste, des projets de cœur d'entreprise, idéalement, ce sont des choses qui vont être réalisées par des salariés. Euh, et ici, on ne va pas dire d'un salarié qui n'a pas de la compétence. L'entreprise a cette responsabilité sociale et sociétale d'accompagner ses salariés pour monter en compétence, pour être aux attentes des exigences de la direction, pour réussir les challenges technico-fonctionnels qui les attendent. Du coup, pour répondre à ta question, Zineb, euh, pour moi, la différence et les avantages et inconvénients surtout du salariat et de l'indépendance, ça se résume en un mot. Euh, j'ai l'ultime conviction que effectivement c'est un sujet de mindset. C'est un mindset, c'est une culture, c'est une façon de voir. Euh, il faut surtout pas tomber dans ce comparatif euh, qui est mieux que l'autre. On ne peut pas dire que être salarié est mieux qu'être indépendant ou l'inverse, vice-versa. Euh, Surtout pas, parce que ce sont deux approches différentes, sont deux attentes très différentes et sont deux modes, normalement, sont deux modes différents. Parce que sinon, on va se retrouver avec du salariat maquillé. Si je suis indépendant en freelance, quel que soit mon domaine, je suis consultant en freelance et
Je passe par un intermédiaire et du coup, je vais dire, j'ai pas cette responsabilité pour gérer ma trésorerie, pour gérer ma situation financière, ma comptabilité, pour gérer mes risques, pour gérer mon recouvrement, pour gérer ma relation client, mon facing client, pour gérer ma mission, pour gérer aussi les différents aléas des projets, la relation client en soi aussi. Euh, ça, c'est je suis un simple salarié maquillé par de l'indépendance. Et c'est pas ça, là, je vais dire, le vrai plaisir de l'indépendance. Franchement, être indépendant, ça va être savouré lorsque au milieu de tous ces risques, tu trouves la personne qui est très épanouie, qui réalise son travail parce que c'est son expertise, mais au-delà de la productivité et la production technique ou fonctionnelle qu'il fait, il cherche à toucher un peu à beaucoup de choses en parallèle, à des modules voilà, de finance, de marketing, de relations commerciales. Effectivement, je vais dire, cette panoplie de métiers qu'il va essayer de toucher. Il peut réussir comme il peut échouer, et c'est pas ça le problème, c'est pas d'échouer, mais c'est de toucher à ça, et c'est ce qui rend de l'expérience d'indépendance une expérience enrichissante, une expérience motivante et une expérience entrepreneuriale. Euh, Versus, dans le salariat, c'est comment gérer la relation du management, comment gérer ta relation avec ton N plus 1, tes N-1, tes managers, tes managers, comment avoir ce challenge de bien travailler son projet professionnel, comment escalader les échelons, comment viser une position de direction, une position de management, comment s'auto-évoluer et évaluer. C'est ce qui rend aussi le plaisir de cette expérience salariale. Euh, L'idée, c'est pas de rester placardé dans un poste, et non plus, c'est pas d'être le papillon qui saute d'une mission à une autre, dans les deux cas de figure. Tout ça pour revenir sur la différence entre les deux et sur les avantages et les inconvénients des deux. Ça se résume in fine sur un mot qui est le mindset. Donc c'est un mindset d'abord, c'est une vision de voir et c'est une culture. Et le mindset ici à questionner et à, on va dire, challenger, ce n'est pas uniquement celui du salarié ou du freelanceur, mais c'est aussi le mindset de l'employeur. Alors l'employeur ne doit pas converger euh, vers en fait l'indépendance au détriment du salariat et ne doit pas non plus converger vers le salariat au détriment d'un expert externe qui peut apporter son expertise. Donc, je m'explique. Parfois, faute d'investissement de l'employeur et voilà et de compétences et voilà, d'investissement en termes de formation, de montée en compétences de ses employés. Donc, un employeur va simplement ne pas se casser la tête et faire appel à un externe, à un freelancer qui va faire le travail au lieu de l'interne. Et là, ça va en fait ne faire qu'aggraver cette culture de disparité entre un salarié et un indépendant. Ça ne fait que créer des frustrations en interne chez les salariés parce qu'ils vont dire que l'indépendant, il fait leur travail et il est mieux rémunéré qu'eux en étant un freelancer. Au moment où un employeur a justement l'obligation d'abord de former ses employés en interne, de chercher l'information en interne avant même de faire appel à un externe et voir si un externe peut y répondre. Euh, mais en fait aussi, il ne faut pas non plus négliger la piste de faire appel à des externes parce que parfois on a besoin d'une expertise dont on ne dispose pas. Parfois c'est plus rentable financièrement et c'est plus rentable en termes de gestion de temps et de l'énergie de faire appel à un indépendant et de faire appel à un consultant externe. Donc en fait, il s'agit d'une équation à plusieurs variables et il faut à chaque fois voir en fait
le choix le plus optimal, le choix le plus rentable pour l'entreprise, mais aussi le choix le plus raisonnable en termes de gestion de temps, en termes de gestion de ressources et en termes aussi de mobilisation des ressources, que ce soit des ressources internes et externes. Et de ce fait, donc le mindset à changer ou à faire évoluer, ce n'est pas uniquement le mindset euh, de la personne en quête de travail, que ce soit en freelance et en salariat, mais aussi le mindset de l'employeur qui justement va faire appel soit à un fournisseur externe autant que consultant, soit au recrutement interne d'un salarié qui va faire le travail. Aussi la piste d'indépendance, ça ne doit pas être en aucun cas la piste recherchée par quelqu'un en quête de job et qui va la chercher parce qu'il est en chômage. Là, ça donne vraiment une très mauvaise impression sur un freelancer. On n'est pas freelancer juste parce qu'on n'a pas trouvé un job, un CDI ou un CDD qui va justement couvrir nos charges personnelles. Ça doit être un mindset, comme tu as dit, Omar. Un freelancer, c'est quelqu'un qui va apporter la valeur ajoutée par rapport à un interne. Donc, on ne choisit pas le freelancing juste parce qu'on n'a pas trouvé de job et on ne choisit pas le freelancing juste parce que ça rémunère plus. Donc, c'est un choix qui est vraiment à méditer et justement, on le nomme entrepreneur indépendant justement parce qu'il a auprès de son expertise, que ça soit technique ou sur son domaine, qu'il va rapporter sur son domaine où il est consultant indépendant, il va aussi devoir gérer son entreprise, il doit aussi devoir voir d'autres aspects, notamment l'aspect relation client, facing client, l'aspect commercial de la chose, l'aspect comptable, financier et d'autres aspects de gestion d'entreprise. Donc là, on parle d'entrepreneurs à petite et à moyenne échelle. Et du coup, euh, peut-être pour finir, j'aimerais en discuter un peu des perspectives. Alors, comment je vois moi la tendance euh, surtout de marché des indépendants et plus particulièrement ici au Maroc. Donc, c'est un marché on voit de plus en plus de consultants en freelance, de consultants indépendants qui ont leur propre statut d'entrepreneur. Tant mieux. Ceci est une bonne chose du fait que cela peut créer d'autres opportunités d'emploi, peut créer d'autres opportunités justement apporter une autre, on va dire, une main d'aide au contrat actuel dont nous disposons. Sauf que ça ne doit pas vraiment être un choix qui est fait pour les raisons en fait juste purement pécuniaires ou pour les raisons d'inemployabilité et de chômage, comme je viens de dire. À mon tour, pour clôturer, euh, je dirais que moi, je commencerai par être salarié. Le fait d'être salarié, comme perspective future, euh, c'est pas ça doit pas être un deuxième choix, ni être indépendant comme un deuxième choix. L'idée, c'est d'avoir une conviction que le projet professionnel et le devenir de cette personne riment conjointement avec cette position. Parce qu'effectivement, ça va être un mode de paiement qui est différent, certes, mais c'est un mindset aussi qui diffère, que l'on veuille ou pas. C'est un mode de paiement parce que le cadre contractuel l'exige, le cadre législatif aussi l'exige, mais aussi euh, l'aspect, je vais dire, comportemental est très différent et les attentes devraient être différentes. Euh, je donne juste un exemple rapide pour illustrer ce que je veux dire. C'est-à-dire il faut être un peu empathique et si je suis une entreprise et je recrute un salarié, je peux me permettre d'avoir une phase de montée en compétence, une phase d'immersion dans le projet, pour la simple raison, parce que je vais investir envers mon salarié. Versus si je fais appel à un indépendant, il faut pas mal le prendre, mais je cherche une expertise, je cherche quelqu'un qui est opérationnel day one.
Et je peux pas être aussi indulgent comme pour un salarié, pour la simple raison, avec un salarié, je peux me projeter, je peux créer une roadmap globale, chose que je peux faire aussi avec un indépendant sur des sujets stratégiques, sur des sujets critiques aussi. Mais en fait, ce petit, je vais dire, euh, cette petite différence est très importante à comprendre et être convaincu de ça, parce que ça change toute la donnée. Et du coup, ça change les perspectives. Et du coup, pour résumer, à mon sens, euh, la chose la plus saine pour un cadre salariat ou un cadre indépendant, c'est de créer un cadre déjà. C'est de créer un cadre pour le salarié, c'est de créer un cadre pour l'indépendant. Lorsque je dis un cadre, je veux dire bien là où on fait appel à un salarié, là où on fait appel à un indépendant, là où c'est intéressant pour l'entreprise d'investir dans ses salariés, là où c'est intéressant pour l'entreprise d'investir avec des indépendants. À garder en tête, être salarié, c'est pas meilleur d'être indépendant. Être indépendant, c'est pas meilleur d'être salarié. Ce sont deux configurations différentes, complémentaires, et l'entreprise doit prendre part dans cette mise en situation et doit être acteur principal dans le choix et non pas consommateur de la demande. Merci. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!